Bon, j'ai l'impression que ça commence à chauffer un petit peu entre Porsche et Red Bull, là, c'est de pire en pire, hein. Changement de ton très clair aujourd'hui du côté de Red Bull, concernant une association avec Porsche. Le rachat de 50% de l'équipe semble tomber à l'eau, ou va devoir être sérieusement modifié. Le patron de Red Bull Racing, Horner, a indiqué que Porsche ne serait pas en mesure de racheter l'équipe et devra entrer en F1 en condition de Red Bull si un accord doit être conclu. Porsche veut rejoindre la grille de F1 en 2026 avec la marque sœur du groupe Volkswagen Audi, mais au lieu d'un projet autonome avec sa propre équipe, comme Audi le prévoit, Porsche espérait s'associer à Red Bull. Mais vous avez qu'à faire votre propre équipe avec deux nouvelles voitures, donc ça implique deux nouveaux pilotes en Formule 1, ça implique 22 voitures au lieu de 20. Moi, c'est ce que je veux. Je veux des Porsche qui partent d'une feuille blanche, une écurie Porsche qui part d'une feuille blanche. Et au pire, ils ont qu'à partager des infos sur le moteur avec Audi, vu que c'est le même groupe, pour les aider un peu. Ça me choquerait pas. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer, finalement, s'ils n'arrivent pas à racheter Red Bull comme ils voulaient. Donc un document divulgué en juillet a révélé que Porsche avait l'intention de racheter 50% de Red Bull Technology, la société qui développe et fabrique les voitures et les pièces de Red Bull et AlphaTauri. C'était une étape au-delà de l'accord avec Red Bull Powertrains, société créée pour construire les moteurs. Une participation de Porsche était préconisée par le propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, mais Horner, Marco et Newey, les trois têtes pensantes de l'équipe, veulent s'assurer que l'équipe de Milton Keynes reste au contrôle. Red Bull a toujours été une équipe indépendante. C'est une de nos forces, explique Horner, ce vendredi lors du Grand Prix des Pays-Bas. Ça a été l'épine dorsale de ce que nous avons accompli et notre capacité à agir rapidement, ça fait partie de l'ADN de qui nous sommes. Nous ne sommes pas une organisation gérée par une entreprise, c'est une de nos forces et la façon dont on fonctionne en tant qu'équipe de course est une condition préalable, absolue, pour l'avenir. Red Bull reste ouverte à un partenariat avec Porsche, mais il faut que Porsche accepte d'être un partenaire moteur uniquement. Bon, à mon avis, ils vont pas accepter. Ça va capoter. Les partenaires potentiels de l'équipe doivent décider s'ils veulent venir ou non d'ici la mi-octobre, mais ça devrait se faire dans la culture que nous avons. Quant à un retour officiel de Honda, là aussi, ça pourrait être qu'en partenariat avec Red Bull Powertrains. Honda s'est retiré de la F1, ils ont respecté l'accord que nous avons avec HRC. Il s'agit de nouveau pour 2026. Mais évidemment, notre train a quitté la gare. Nous nous sommes engagés dans les investissements au sein de Red Bull Powertrain. Nous sommes environ 300 personnes travaillant actuellement sur le moteur 2026. Il devrait donc s'adapter. Tout accord avec un partenaire de potentiel devra s'y conformer. Avec toute l'équipe, sous un même toit, ça présente des avantages de synergie entre châssis aéro et moteur. Voilà, donc, pour résumer, Red Bull veut faire cavalier seul avec Red Bull Powertrain, ou alors ils sont prêts à accepter le partenariat, mais seulement moteur pour Porsche, mais ils veulent pas que Porsche rachète 50% de Red Bull Technology. Ça, c'est hors de question. Donc ça va capoter ou pas, selon vous, ce partenariat-là? Moi, je la sens mal, cette association.